Alors, on va essayer d'intégrer le loup, mais cette fois-ci sur l'autre décor, et on va régler le problème du flou qui était coupé quand on faisait la marionnette. Puis après, je vous lance sur un exercice jusqu'à la fin de la journée pour réintégrer tout ça. Il va falloir refaire les choses. Donc, l'autre décor, je ne l'ai pas encore ouvert, je pense. Je vais aller l'ouvrir. Je l'avais téléchargé. Bon, je vais recommencer pour le décor de la ville, de la rue. Parce que je ne sais pas où je l'ai mis. Donc ici, je tape Street View, public domaine entre guillemets. Je ne vais pas, en plus de ça, filtrer avec les outils Google. C'est soit l'un ou l'autre. Donc si vous tapez public domaine entre guillemets, ne tapez pas droit d'usage, réutilisation et modification autorisée. Vous restez en image non filtrée par licence. Je vais rapidement aller ouvrir n'importe quoi comme image de rue, la télécharger et amener le loup dedans. Voilà. Voilà, donc je déplace le groupe dans ce décor. Est-ce que le loup est trop grand? Ouais, il est fort grand quand même. Hein. Peut-être qu'avant de... Ben là, peut-être que je vais jeter le groupe et multiplier les pixels. Image, taille de l'image. Bon, ceci dit, si vous avez une machine qui n'est pas très puissante, ne multipliez pas les pixels. Sachez que c'est normalement ce qu'il faudrait faire. Mais donc là, on peut accepter exceptionnellement de passer directement à CTRL-T, transformation manuelle, et réduire. Et donc, vous voyez que ça passe partout, en fait, ces ombres qu'on a faites. Les ombres qu'on a dessinées sur le fond blanc, quand j'amène l'animal vers un autre décor, ben, ça marche, on sent qu'il est intégré. Regardez juste ce qui se passe quand vous ouvrez le groupe et que vous passez sur les yeux des ombres. Elles ne sont plus affichées. Il y en a encore une qui est affichée. Là. Voilà. Eh bien, c'est beaucoup moins bien. On n'a pas l'impression qu'il est intégré dans le décor. Mais quand les ombres sont là, l'intégration, c'est mieux. Il faudra peut-être encore aller modifier les opacités des ombres, mais en tout cas, c'est bien. Ok, je ferme le groupe et je déplace. Est-ce que vous êtes arrivé à mettre votre loup dans un autre décor? Pas de problème. Non, cette fois-ci, les styles de calque est transformé. Les styles de calque, vous n'allez pas faire parce que c'était juste pour montrer qu'on pouvait travailler dans l'objet dynamique et même aller créer d'autres calques dedans. C'était juste pour faire comprendre le principe de l'objet dynamique. Par contre, ce qu'on va faire ici, c'est une marionnette. Alors regardez, parce que ça va être différent de ce qu'on a fait précédemment. Je vais évidemment ouvrir le groupe et sur le calque du loup, faire un clic droit à droite du nom, convertir en objet dynamique. Ensuite, je fais édition, déformation de la marionnette. Bon, jusque-là, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Mais la différence, c'est que je vais, avant de mettre les punaises, je vais jouer sur l'expansion ici. Parce que tout à l'heure, les poils du loup étaient coupés suite à la marionnette. Eh bien, je vais élargir le filet grâce à l'expansion. Combien faut-il mettre? Ben, ça dépend des photos. Voilà, vous voyez que le filet s'agrandit là. Il faut que je l'agrandisse pour qu'il englobe totalement le flou des poils.
Et à partir de là, je mets mes punaises et je fais la marionnette comme je veux. Je peux même faire un loup qui va marcher sur ses pattes arrière, ça devrait marcher. On va voir ça. Voilà. Un loup qui traverse la rue. Voilà. Si j'en fais 3 autres, ça fera les Beatles. Voilà. Amusant ça. Il faudrait mettre un petit caddie qu'il est en train de pousser. En tout cas, techniquement, ça marche. Si je... Eh oui, c'est ridicule, hein. Mais si je zoome, ça n'est plus coupé comme tout à l'heure grâce à l'expansion. Et ça, c'est bien. Il faut penser à ça. Objet flou avec marionnette dessus, expansion. Absolument. Il a les jambes très fines, hein. Un peu trop fines.